Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne KDOT, la chaîne qui vous veut du bien, la chaîne santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui traite des affections respiratoires chez les personnes âgées. Et j'ai pensé bon de vous en parler, surtout à cette période de fraîcheur, c'est l'hiver dans certains cieux, c'est la période froide dans les zones subsahariennes, c'est notre hiver à nous aussi. Et malheureusement, cette période-là est accompagnée d'un certain nombre de pathologies dont les plus fréquentes sont les infections respiratoires. Que ce soit le rhume, l'angine, les infections aux poumons, les bronchites, les pneumopathies, toutes ces pathologies-là vont être exacerbées pendant cette période-là, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes plus jeunes. C'est une période qui est vraiment très propice à développer ce type de pathologie. Alors, si j'ai pris la peine de vous faire cette vidéo, c'est aussi pour vous alerter parce que c'est une pathologie qui, malheureusement, est très mortelle pour les personnes âgées. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, savoir c'est quoi ces pathologies-là, savoir surtout comment faire pour les éviter, restez avec nous, on en parle tout de suite. Mais avant, je vous invite à vous abonner et surtout partager la vidéo. Merci. Alors, les pathologies respiratoires chez les personnes âgées, surtout à cette période-là, hivernale, où il y a beaucoup de poussière, en tout cas chez nous, au Burkina Faso, en Afrique subsaharienne, beaucoup de poussière, beaucoup de vent et beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment très mauvais pour la sphère respiratoire. Vous allez avoir beaucoup d'infections, les rhumes, les nez bouchés, les narines bouchées, les infections respiratoires basses, que l'on appelle les bronchites, la toux, la pneumonie. Toutes ces infections-là sont malheureusement beaucoup plus fréquentes à cette période-là et elles sont mortelles pour les personnes âgées. À ce sujet-là, vous savez, dans l'année, on a deux pics de mortalité. On a un pic de mortalité à cette période-là. Vous allez voir, décembre, janvier, parfois jusqu'en février, il y a un pic de mortalité. Et aussi le deuxième pic qui va se retrouver à peu près 6 mois à peu près plus tard, aux alentours du mois de mai, avril, mai, juin. À cette période aussi, il y a un deuxième pic de mortalité qui se met en place. Parlons du pic de mortalité actuel, qui lui est lié en tout cas à la survenue de ces pathologies respiratoires-là, qui, chez les personnes fragiles comme les personnes âgées, vont souvent entraîner le décès. Donc c'est une période en fait qui fragilise en fait cette sphère respiratoire. Donc souvent, qu'est-ce que ça va donner comme signe? Souvent, ça va être la toux, des difficultés respiratoires, parfois même pas de signe si la personne est trop fragile, n'a même pas la possibilité de lutter contre cette infection-là. Donc, il faut maximiser vraiment sur la prévention. Donc, la prévention, je vais vous dire, pour faire simple, il y a la vaccination, parce que la vaccination, ça permet de protéger contre certains types de pneumonie qui est très grave, à savoir, bien sûr, le Covid, parce que c'est la période actuellement avec cette pandémie-là, mais il y a la vaccination contre le pneumocoque qui donne des infections respiratoires très graves. Donc, le conseil que j'aurais à donner, en tout cas pour toutes les personnes âgées à partir de 60 ans, vaccinez-vous contre la Covid et vaccinez-vous contre le pneumocoque. Allez-y voir vos médecins traitants, posez-leur la question où vous pouvez trouver le vaccin et vaccinez-vous. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous avez plus de chances de développer ces infections-là. Et ces infections sont malheureusement très souvent mortelles chez les personnes âgées. Donc, mieux vous prévenir que guérir, vaccinez-vous. Et le conseil que je peux donner, vraiment pour continuer dans la prévention, c'est de vous protéger. D'accord? Quand vous sortez, gardez le cache-nez. Pas forcément pour vous protéger contre une éventuelle contamination du virus de la Covid, mais en tout cas pour protéger vos voies respiratoires contre la poussière et contre l'air qui est frais. C'est tout ça en fait qui agresse votre arbre respiratoire et qui va favoriser justement la survenue des infections par la suite. Donc, gardez toujours un cache-nez lorsque vous êtes à l'extérieur pour vous protéger de la poussière, du vent et de la fraîcheur. Quand vous êtes à l'intérieur,
Bien sûr, il faut aérer la maison, mais dès que c'est fini, refermer. Parce que lorsque vous dormez, par exemple, la nuit, la fenêtre ouverte, ben, pendant la nuit, il y a le vent qui circule, vous allez tomber malade à cause de ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, éviter les ventilos ou la climatisation, ou surtout le changement de température brusque. Vous êtes dans un environnement, dans une maison où il fait froid, vous sortez, il fait chaud, vous rentrez, vous sortez. Tous ces changements-là vont altérer en fait votre immunité, l'empêcher de pouvoir lutter. D'accord? Donc vraiment évitez ça. Essayez d'être dans l'environnement le plus chaud possible parce que vous voyez, il fait froid, donc le froid altère votre capacité immunitaire, votre capacité à lutter contre les infections. Donc il faut compenser en vous mettant dans des environnements qui sont chauds. Donc il faut se couvrir pour les personnes âgées, surtout très important, les pieds. Vous savez qu'on nous a toujours dit, on prend froid par les pieds, c'est vrai. Donc, ça sera pas idiot, par exemple, de porter des chaussettes avant d'aller dormir ou même dès le soir. Évitez de vous laver, en tout cas pour les personnes âgées, de vous laver avec de l'eau fraîche. Souvent, j'ai entendu ça. Moi, je me suis toujours lavé avec l'eau fraîche. N'est pas question que là, maintenant, je suis une personne âgée, je me lave avec l'eau froide. Non, non, faites très attention. Surtout à cette période-là, vous lavez avec de l'eau fraîche, ça peut être dangereux. Lavez-vous avec de l'eau chaude pour pouvoir revigorer en fait votre corps, d'accord? Lavez-vous avec de l'eau chaude, si possible, vous lavez surtout quand il fait jour, pour dire en fait qu'il fasse toujours chaud parce que la nuit il fait froid, donc même si vous lavez avec de l'eau froide, vous risquez de prendre un coup de froid en sortant de la douche. Voilà, tout ça, ce sont des petites astuces pour vous maintenir dans la période, du moins enfin, l'environnement le plus chaud possible. Ouais. Et pour terminer, l'autre conseil aussi, bien sûr, tout ce que vous consommez doit être soit tiède, soit chaud. Donc, tout ce qui est boisson froide, il faut éviter. Alors, la bière, les jus de fruits, tout ce qui est frais, c'est pas la période vraiment pour ça. En tout cas, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes respiratoires, il faut vraiment éviter ça. Il fait déjà froid, c'est pas le moment de rajouter encore de la fraîcheur dans votre corps. D'accord? Donc, privilégiez tout ce qui est boisson chaude, les tisanes, du thé. Et à ce sujet, justement, une petite recette qui est très bonne pour cette période-là d'hiver, il faut, si vous avez de la cannelle, la poudre de cannelle, la poudre de gingembre, un peu de curcuma, faites-vous des tisanes avec ça, avec de l'eau bien chaude. Vous savez, la cannelle, elle est déjà sucrée, donc pas besoin de rajouter du sucre. Et vous en consommez matin, midi, soir. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Ça va vous protéger contre ces infections-là. Ça va vous réchauffer. Vous savez que sous certains cieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent souvent le soir de la cannelle avec du vin chaud pour pouvoir revigorer. Je ne vous conseille pas de forcément vous mettre au vin pour ceux qui ne boivent pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est des astuces qui sont connues, d'accord? La cannelle, ça réchauffe, non pas forcément dans du vin, mais dans toute autre chose. Hein. Donc dans des tisanes, vous pouvez faire de la cannelle avec du gingembre, un peu de curcuma, vous faites chauffer, vous la consommez, vous allez voir, ça va vraiment vous rigorer, ça va vraiment vous donner du tonus, vous réchauffer. Donc voici les conseils que je peux vous donner vraiment pour de la prévention contre toutes les affections respiratoires, surtout à cette période-là. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a en tout cas aidé, aidez d'autres personnes, partagez la vidéo parce que à cette période-là, il faut vraiment donner l'information à tout le monde pour pouvoir protéger les personnes âgées. Faites très attention à cette période-là. C'est des pathologies qui sont parfois mortelles, donc il faut vraiment les éviter par la prévention. Donc, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos que nous allons faire pour vous conseiller, pour vous donner toujours cette joie de vivre en bonne santé. Merci et à très bientôt.